Une sortie graduelle qui coïncide avec la célébration ce 19 juin de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps des conflits. Plus de 200 cas de violences sexuelles ont été enregistrés à Goma et Beni. Des statistiques rendues publiques ce samedi par les organisations féminines afin d'interpeller le gouvernement sur cette situation qui désacralise la femme congolaise. Il se compte par des centaines de cas de violences sexuelles et basés sur le genre, documentés au Nord Kivu et perpétrés par des détenteurs illégaux d'armes à feu et autres. C'est samedi 19 juin, journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Le collectif des associations féminines pour le développement, CAFED en sigle, dans une déclaration lue par sa coordinatrice, Joséphine Malimukono, hausse les tons face à la persistance de ces fléaux. Nous avons documenté plus de 250 cas de violences à Goma et à Beni. Ainsi, la prévention des conflits et des violences devrait être primordiale. Dans les situations de conflit à travers la province du Nord Kivu, le collectif des associations féminines pour le développement a l'obligation de se souvenir des femmes durant ces moments difficiles, la situation d'Ebola, Covid et des urgences de l'éruption volcanique. Il y a eu des violences sexuelles basées sur les genres qui ont été observées. C'est pourquoi, à ce jour, nous dénonçons les contextes de travail incertains suite aux poches de l'insécurité à Beni, à Massissi, à Rutshuru. Nous dénonçons aussi la faible implication des autorités dans le processus du rétablissement de la paix durable. Aussi, nous dénonçons l'impunité dont jouissent les auteurs de violences faites aux femmes, avec une faible application des textes des lois. Pour le CAFED, le gouvernement congolais doit s'impliquer dans la lutte contre les violences, sous toute forme. Le collectif des associations féminines pour le développement prie au gouvernement congolais d'accélérer la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État à Kampala et des gouvernements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En fait, le collectif des associations féminines pour le développement encourage l'état de siège tout en espérant qu'il va amener le changement dans l'éradication des groupes armés et mettre fin aux violences faites aux femmes